Aujourd'hui, selon les rapports internationaux, l'indice de sécurité en 2025 est à 1,2. Nous avons pratiquement atteint le même indice de sécurité que plusieurs pays occidentaux. Dans un passé récent, au niveau de la Côte d'Ivoire, vous aviez des braquages de véhicules. Vous aviez des braquages dans des quartiers qui effrayaient la population. À ce jour, si je vous pose la question en vous demandant à quand remonte le dernier braquage auquel vous avez entendu parler, vous vous mettez à réfléchir. Avant en Côte d'Ivoire, sur les autoroutes, vous aviez des coupés de route qui frappaient à tout moment. Aujourd'hui, sous le président Alassane Ouattara, vous avez tout Abidjan qui est quadrillé jusqu'à Bobo, jusqu'à Poboué, Yopougon, sans parler de Benjeville, des caméras de surveillance qui nous permettent à tout instant de pouvoir repérer des infractions, des braquages et des vols, et de mettre les voleurs hors d'état de nuire. Quand vous prenez nos différentes autoroutes, vous avez des caméras de surveillance qui nous permettent de pouvoir surveiller les peuples et les populations, ce qui n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien peut prendre sa voiture, rouler de 22h à 6h du matin, sans se faire arrêter, sans se faire braquer, sans avoir peur pour sa sécurité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais aller plus loin. Nous avons eu la capacité d'organiser la Coupe d'Afrique la plus suivie, la Coupe d'Afrique la plus merveilleuse, la Coupe d'Afrique la plus sucrée. Zéro braquage, zéro agression, zéro vol. Le monde entier a donné rendez-vous en Côte d'Ivoire. Le monde entier s'est présenté en Côte d'Ivoire. Le monde entier a quitté la Côte d'Ivoire sans faire une seule vidéo en disant « j'ai été braqué, j'ai été agressé ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le niveau de sécurité de notre pays, garantissant l'avenir de nos enfants, est le premier signe pour lequel tous les Ivoiriens doivent à l'unanimité renouveler leur confiance au président Alassane Ouattara en lui disant « merci ». Nous vivons ce que nous n'avons jamais vécu. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau des centres de protection civile, en 2011, nous n'avions aucun centre de protection civile construit. En 2024, nous en avons 40. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau des unités de gendarmerie, en 2011, nous avions 153 unités de gendarmerie. Aujourd'hui, en 2024, seulement, nous avions 203 unités. Au niveau des écoles de formation militaire, en 2011, nous en avions 4. En 2024, nous en avions 11. Le président Alassane Ouattara a décidé de faire de la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire la priorité des priorités. Quelqu'un n'a qu'à discuter. La deuxième raison pour laquelle le peuple de Côte d'Ivoire doit renouveler sa confiance en un homme, ex-directeur général adjoint du FMI, gouverneur de la Banque centrale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toujours dans l'élan de la sécurité, c'est la défense. La Côte d'Ivoire est une mine d'or. La Côte d'Ivoire est un paradis. Tous les pays voisins le savent. Mais l'Ivoirien, étant doté d'un esprit de voirien, est souvent manipulé par des apprentis hommes politiques, maudits, sorciers, qui n'aiment pas le peuple de Côte d'Ivoire, que certains ayant dirigé, voyaient le dos du nageur, mais n'ont pas pris les dispositions. Sous le président Alassane Ouattara, avant que le nageur puisse même changer sa tenue et porter son maillot de bain, le niveau de sécurité de la Côte d'Ivoire fait en sorte qu'on le prend et il répond de ses actes. C'est sous le président Alassane Ouattara que nous n'avons jamais vu un journaliste, le corps retrouvé mort en bordure d'une route. Un homme politique retrouvé mort en bordure d'une route. Nous n'avons jamais vu des marches réprimées par des massacres. C'est sous le président Alassane Ouattara que des marcheurs peuvent marcher en toute liberté. Le président Alassane Ouattara a démontré de façon claire, nette et précise que le niveau de la sécurité et de la protection de notre pays a atteint un niveau où même les opposants se sentent plus en sécurité dans leur pays et peuvent avoir la liberté de parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce jour où je parle, lorsque nous regardons le défilé militaire de nos forces de défense et de sécurité, nous ne pouvons être que fiers, heureux et confiants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des grandes réformes institutionnelles et de recrutement d'agents de sécurité, je parle au niveau des défenses de sécurité, ont eu lieu. En 2021 et 2022, on annonce le recrutement de plus de 3000 soldats supplémentaires pour renforcer la lutte contre le terrorisme. En 2025, rétrocession du 43e BIMA d'infanterie et de marine à l'armée ivoirienne, marquant un symbole fort de la souveraineté et de notre modernisation. En 2016, le président Alassane Ouattara a pris le soin de lancer la construction de 4 hôpitaux militaires à Abidjan, à Bouaké, à Korogo et au niveau de Daloa pour 41 milliards, avec un fonds de 5 milliards pour la réhabilitation rapide des casernes, cuisines et réfectoires. Aujourd'hui, nos militaires ne sont plus en train de manger les beignets, mais vivent de façon responsable. Quand vous regardez aujourd'hui l'armée de Côte d'Ivoire défiler, vous ne pouvez être que fiers. Sur le plan de l'armement, prenons seulement au niveau de la marine nationale, c'est exactement 30 navires, je dis bien 30 navires de surveillance, des patrouilleurs vedettes que nous avons pris le soin de pouvoir acquérir. Au niveau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de l'armée de terre, l'armée de Côte d'Ivoire s'est dotée d'une puissance de feu incomparable. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pas des blindés,
Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire les blindés T55, ERC 90, ML, BMP 1, BTR 60 et 80, VAB. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au niveau de l'artillerie, nous avons aujourd'hui des missiles anti-chars, Concus, les obusiers, BM21, les mortiers, les canons d'hiver. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon les indices révélés, la Côte d'Ivoire est à ce jour la deuxième puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Là où nous étions cinquième dans un passé récent. Nous avons dépassé le Burkina, le Mali, le Tchad, le Bénin, le Ghana, la puissante armée du Sénégal, pour aujourd'hui, après le Nigeria, être la deuxième puissance militaire en 2025 grâce à un homme, son excellence, le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, sur le plan des drones, sur le plan de l'aviation, sur le plan des hélicoptères de combat, l'armée de Côte d'Ivoire est en phase aujourd'hui de pouvoir mettre hors d'état de nuit n'importe quelle puissance militaire étrangère qui tentera d'entrer sur le territoire ivoirien. C'est la raison pour laquelle des djihadistes mal élevés et maudits ne peuvent frapper qu'à dans les autres pays. Mais lorsqu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils savent qu'il existe un esprit en Côte d'Ivoire qu'on appelle tenter, regretter. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara a compris que la protection de notre territoire ainsi que des richesses de notre pays convoitées par plusieurs pays voisins doit être une priorité totale. Parce que lorsque vous ne prenez pas les dispositions sécuritaires de votre pays, vous avez la possibilité de vous faire surprendre, soit par un coup d'État, soit par une rébellion, et soit par une invasion armée militaire extérieure. Le président Alassane Ouattara, par, je peux le dire, l'implantation des forces spéciales, fierté de notre patrie, fierté nationale de notre patrie, a démontré que ce pays, la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui invincible sur le plan militaire. Avec la coopération stratégique, avec la Chine, avec les États-Unis, avec la France, avec la Turquie, pour des équipements professionnels, notre armée, en seulement 24 heures, peut se mettre en marche contre n'importe quel pays voisin qui oserait défier la Côte d'Ivoire et prendre le capital. Ça s'appelle puissance. Ado puissance à Maïdé. Deuxième raison pour laquelle tous les Ivoiriens doivent soutenir et se mettre en ordre de bataille pour le président Alassane Ouattara. Il a fait de notre armée, protecteur de l'État ivoirien, une armée moderne, équipée et professionnelle. Excellent, monsieur le président. Que Dieu vous bénisse. La troisième raison pour laquelle tous les Ivoiriens, sans exception, doivent soutenir le président Alassane Ouattara me donne des larmes aux yeux quand j'y pense. Nous avons été une génération sacrifiée. Depuis 1990, nous avons connu ce qu'on appelle le désastre de la FECI. Grève, grève, grève. La seule chose qu'on nous a appris à faire, c'est d'apprendre à sortir dans les rues lorsque nous étions au primaire pour chanter ou fouet voleur. Combien aujourd'hui d'étudiants ont vu leur vie sacrifiée? Vous savez, quand vous mettez un enfant au monde, pour nous qui sommes des pères de famille, la plus grande priorité, c'est la réussite de cet enfant. Quand nous mettons un enfant au monde, nous nous battons pour que cet enfant ait les meilleures études, les meilleurs diplômes, afin de devenir quelqu'un demain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si nous aimons nos enfants, si nous aimons ce pays, il faut être un Ivoirien maudit de se retourner contre l'homme qui a accompli dans notre pays en 15 ans ce qui n'a jamais été accompli, même quand des professeurs d'université étaient au pouvoir. Nous allons parler avec des chiffres, nous allons parler avec des détails. Vous savez, en 2011, la Côte d'Ivoire ne comptait que 3 universités publiques. En 2024-2025, la Côte d'Ivoire est passée à 10 universités. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Cela correspond à la création de 7 nouvelles universités, seulement en cette période. Numéro 1, l'université de Korogo, Gon Coulibaly, inaugurée en 2012. L'université de Mans, créée en 2015 et ouverte en 2017. L'université virtuelle de Côte d'Ivoire, mise en place en 2015. L'université de San Pedro, qui a été ouverte en 2025. L'université de Bondoukou, une architecture incroyable, inaugurée en 2023. L'université d'Odiéné, actuellement en construction, première peuple posée, prévue pour 2025. On ajoute à cela l'université de Daloa, qui existait déjà avant 2011. Mais il existe aussi un programme de décentralisation incluant Daloa. Néanmoins, la liste officielle des nouveaux établissements mentionne surtout les 5 universités incroyables qui ont été construites avec l'université virtuelle et l'université d'Odiéné qui prendra le soin d'être inaugurée très prochainement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous regardez la qualité de ces universités construites sur des hectares, je pose une seule question à un Ivoirien conscient. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Avant, quand nos enfants avaient le bac, ils étaient dans l'obligation de trouver des tuteurs en Côte d'Ivoire, plutôt à Abidjan. Aujourd'hui, les 4 coins de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, nous avons des universités équipées. Les universités d'Abidjan et les universités de Bouaké ont été totalement rénovées. La FECI a été dissoute pour permettre aux étudiants de se concentrer sur un seul élément, leurs études. Quand on prend au niveau des bourses étrangères, nous avons aujourd'hui un niveau incroyable.
de plusieurs Ivoiriens, issus des familles les plus pauvres, aujourd'hui ont l'opportunité d'avoir des bourses pour aller étudier, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en France, que ce soit au niveau de la Russie, que ce soit au niveau du Maroc, de la Tunisie, etc., etc. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, hier, nous avions des vieillards de plus de 30 ans qui se disaient être les patrons des universités. Ce débat est désormais clos. Quand vous prenez aujourd'hui, même, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les dortoirs universitaires, les cités universitaires, toutes les cités universitaires sur l'ensemble du territoire ivoirien ont été reconstruites, ont été rééquipées par le président Alassane Ouattara, faisant de la jeunesse sa priorité totale et sa priorité principale. Allons plus loin. Dans le domaine de l'éducation nationale, en 2011, la Côte d'Ivoire disposait seulement de 294 collèges et universités. De 2011 à 2024, le président Alassane Ouattara a construit exactement 608 nouveaux collèges et lycées. Pratiquement le triple. Quelqu'un n'a qu'à discuter. En fin 2024, 294 plus 608, ce qui fait un total de 902 collèges et lycées. Fin 2025, le gouvernement du président Alassane Ouattara prévoit inaugurer 15 lycées pour jeunes filles, 100 nouveaux collèges de proximité. Avec ces inaugurations qui seront faites, nous passons de 902 fin 2024 à 1017 lycées et collèges en fin 2025. Au niveau de la fonction publique, il y a une vérité qu'on cache à l'ensemble des Ivoiriens. En 2011, nous avions 153 368 fonctionnaires sous le président Alassane Ouattara. Nous sommes passés de 153 000 à 314 310 nouveaux fonctionnaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Quand vous regardez tous les établissements qui ont été rénovés, quand vous regardez aujourd'hui, au niveau de l'éducation nationale, nous avions combien de CAFO qui formaient les enseignants pour permettre à ce que nos élèves puissent avoir des professeurs ainsi que des enseignants. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est près de 5 CAFO qui ont été construits dans le tout dernier, qui est une architecture incroyable, qui est le CAFO d'Anyama. J'aimerais poser une question au peuple de Côte d'Ivoire. Vous souhaitez avoir à la tête de votre pays quelqu'un qui est en train de battre tous les records dans tous les secteurs? Ou vous souhaitez avoir à la tête de votre pays des gens qui sont tout le temps présents, en train de faire des longs discours, en train de recevoir que des populations, en train d'entraîner les gens à la haine? Ou bien vous voulez avoir à la tête de votre pays le Spartacus du développement, Alassane Ouattara? Dans le domaine de l'éducation de nos enfants, voici ce que le président Alassane Ouattara a été capable de réaliser. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Pour cette troisième raison, tout le peuple de Côte d'Ivoire, à l'unanimité, doit soutenir et apporter son soutien indéfectible à un seul homme, Alassane Ouattara, qui a changé l'image de collèges, des écoles et de l'éducation nationale dans notre pays. La quatrième raison pour laquelle le peuple de Côte d'Ivoire, à l'unanimité, doit soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, celui que moi j'appelle le porte-bonheur de ce pays. Lorsque vous avez à la tête de votre pays un homme qui dirige votre pays, pour reconnaître que Dieu est avec lui ou pas, c'est dans ce qui se passe dans le pays. 15 ans de paix et de stabilité. Nous venons de découvrir le gisement baleine au niveau de Jacquesville, ce qui permettra à la Côte d'Ivoire de faire un bénéfice de près de 1000 milliards par an. Je ne parle pas des découvertes au niveau du gaz sur la route d'Aboisseau. Je ne parle pas des découvertes en matière de gaz sur la route de San Pedro. Je ne parle pas des découvertes dans le domaine du pétrole au niveau de la frontière avec le Ghana. Je ne parle pas de tout ceci. Depuis que le président Alassane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire, chaque mois ou chaque semaine, la Côte d'Ivoire ne fait que découvrir de nouvelles richesses. Nous avons à ce jour les plus grands gisements d'or découverts au niveau de la Côte d'Ivoire, qui permettra à notre pays et aux générations à venir de connaître ce qu'on appelle la saveur d'un futur Dubaï au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous prenons seulement l'exemple de ce qui se passe au niveau de Treichville. Dans quelques années, Treichville va connaître une transformation totale avec un nouveau quartier. Quand je prends au niveau de Benjerville, avec la nouvelle cité Riyad, qui est en cours déjà, ce sont des signes indicateurs que le champion du développement au niveau de l'Afrique et le meilleur chef d'État africain, à l'heure où vous parle, c'est son excellence Alassane Ouattara. La quatrième raison qui me motive à soutenir cet homme et à mener les Ivoiriens, et à certains Ivoiriens mal élevés et ingrats, c'est au niveau des fonctionnaires. J'ai encore en mémoire les dernières déclarations du président Laurent Gbagbo, quand les fonctionnaires étaient venus le voir pour lui demander une augmentation. Il a précisé, je n'augmenterai rien. Depuis 1989, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je précise, depuis 1989, le salaire de nos fonctionnaires ont connu ce qu'on appelle un blocus. On ne pouvait plus avoir d'augmentation de salaire. J'ai mal quand je le dis. Janvier 2014, c'est une augmentation de 12% que le président Alassane Ouattara permet
à nos fonctionnaires de pouvoir engranger. De 2011 à 2021, les fonctionnaires ont bénéficié un total cumulé de 2162 milliards en mesures sociales, soit environ 216 milliards par an. On ne parle pas des indemnités, on ne parle pas des primes. Chaque décembre, les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, ainsi que les forces de défense et de sécurité, la police et autres, reçoivent ce qu'on appelle des primes exceptionnelles qui leur permettent de pouvoir fêter le 1er janvier de façon convenable avec les enfants. C'était du jamais vu. Les salaires aujourd'hui des enseignants, les salaires des professeurs d'université ont tous connu une percée extraordinaire. Vous ne trouverez aucun pays francophone, de la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun, qui peuvent se comparer à la Côte d'Ivoire en matière de salaire de nos fonctionnaires, en matière de salaire de nos médecins. À telle enseigne que les médecins dans plusieurs pays sont obligés de fuir pour venir travailler au niveau de la Côte d'Ivoire pour avoir ce qu'on appelle la qualité des différents salaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous avez à la tête de votre pays un homme ainsi, qui transforme l'histoire de votre pays et qui permet à nos parents fonctionnaires de connaître ce qu'on appelle une dignité dans leur et dans l'exercice de leur fonction. On change cet homme ou on maintient la parole qui dit on ne change pas une équipe qui gagne. Nos fonctionnaires étaient malheureux, insultés, méprisés. Mais sous le président Alassane Ouattara, tous les fonctionnaires fictifs ont été éliminés de la fonction publique. Et aujourd'hui, avec Madame le ministre, Maman Bulldozer, qui est à la tête du ministère de la fonction publique, Madame le ministre d'État, vous avez aujourd'hui des fonctionnaires responsables dans un pays responsable, avec à la tête de notre Côte d'Ivoire un président responsable. Depuis que le président Alassane Ouattara est à la tête de ce pays, est-ce que quelqu'un peut venir me dire qu'on a une fois entendu une jeune fille dire « Je sors avec le président Alassane Ouattara » ? Jamais. Avez-vous une fois entendu que le fils du président, les sœurs du président ou les frères du président sont impliqués dans un scandale sexuel? Jamais. Nous avons à la tête de ce pays des responsables qui savent ce qu'on appelle la notion de la responsabilité étatique et qui amènent notre pays dans ce respect. Aucun pays au monde aujourd'hui ne peut manquer de respect à la Côte d'Ivoire à cause du dynamisme, de la responsabilité et du professionnalisme de notre président. PhD en économie. Mais ne dirige pas la Côte d'Ivoire qui veut plutôt, mais dirige la Côte d'Ivoire qui peut. Et celui qui peut, à l'heure où on parle, c'est le docteur Alassane Ouattara, PhD, dans le domaine de l'économie. Vous savez, quand vous prenez le soin de travailler au niveau de la fonction publique, la 5e raison qui m'amène aujourd'hui à soutenir, à demander au peuple de Côte d'Ivoire d'ouvrir les yeux et de ne pas se laisser manipuler par des traites, des apatrides, des tiktokers et blogueurs voyous qui sont basés au niveau de la France. Et c'est eux qui, profitant du système français, vont venir nous expliquer comment nous, en Côte d'Ivoire, on doit se mobiliser pour nous révolter contre celui qui a changé nos vies. Nos parents retraités en Côte d'Ivoire étaient quoi? Après avoir donné tout le sang et les sueurs à la nation ivoirienne, ils étaient traités comme des mendiants. Nos parents retraités pleuraient. Ils allaient s'asseoir comme des mendiants dans le but de recevoir leur pension. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a révalorisé la pension de nos retraités. Plus de 30% en 10 ans. Une augmentation cumulative de pension de plus de 30%. En 2022, les retraités du secteur public ont reçu une allocation familiale majorée de plus de 5 000 francs par mois et par enfant, passant ainsi de 2 500 à 5 000 francs CFA. Ça n'a jamais eu lieu. En 2022, les retraités du secteur public, comme je prenais le soin de le dire, et là ce n'est pas loin, en 2024, une prime spéciale a été instituée. Lors de son message à la nation du 6 août 2024, le président Alassane Ouattara a annoncé l'instauration d'une prime spéciale versée chaque année le 1er septembre, équivalent au tiers de la pension mensuelle des retraités, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, nos retraités peuvent aujourd'hui aller au village, recevoir leur pension, se lancer dans le domaine de l'agriculture. Et ça n'a rien à voir avec les programmes de financement de leurs projets dans le domaine agricole. Quand on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Tout ce que je suis en train de vous citer n'a jamais existé dans l'histoire de ce pays. Jamais. La 6e raison pour laquelle je soutiens le président Alassane Ouattara et pour laquelle tous les Ivoiriens doivent soutenir le président Alassane Ouattara risque de vous faire couler des larmes. Restez connectés, partagez cette vidéo parce que ce que je m'apprête maintenant à vous révéler est trop grave. Vous savez, l'un des plus grands problèmes du peuple ivoirien, c'est que le peuple ivoirien est amnésique. Nous avons cette capacité à tout oublier. Nous oublions d'où nous sommes quittés. Nous oublions où nous sommes arrivés. Et nous voulons trahir où nous allons. Retenez une seule chose. On ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas pourquoi. Quand on fait 4-4-2, qu'on remporte une Coupe d'Afrique, on veut maintenant aller à 3-3. Je ne sais pas. Quels sont ces calculs? La Côte d'Ivoire est le seul pays dont nous avons un sélectionneur qui nous donne une Coupe d'Afrique. Et pour lui dire merci, on le remplace. En 2015, nous l'avons vécu. Nous n'allons pas commettre cette erreur
avec le président Alassane Ouattara. Dieu merci, au niveau de la Fédération ivoirienne de football, ils ont compris cela. Je vais vous faire une révélation. Et tout être intelligent sait que lorsque l'année commence, le premier vœu que nous nous souhaitons tous, ce n'est pas l'argent. Vous pouvez avoir des millions. Mais quand vous n'avez pas la santé, vous êtes un homme mort. Vous pouvez avoir les armes. Mais quand vous n'avez pas la santé, vous êtes un homme mort. Aboboga, quand je le parle, c'est avec les larmes aux yeux, est en train d'avoir son CHU. Du jamais vu. Le plus grand centre cardiologique est en train de sortir de terre. Angré a eu son CHU. Le CHU de Yopougon était dans un état lamentable. Yopougon qui a plus de 2 millions d'habitants. Son CHU vient d'être rénové totalement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, seulement dans le domaine de la santé, au niveau du nombre de médecins, en 2011, nous avions seulement 1468 médecins. En 2025, nous sommes à 5443. Au niveau des infirmiers, nous avions 1932 infirmiers en 2011. À ce jour, nous avons 11 459 infirmiers. Au niveau du nombre de sages-femmes, nous avions 3394 sages-femmes en Côte d'Ivoire. Sous le président Alassane Ouattara en 2025, nous sommes à 20 755 sages-femmes. En ce qui concerne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nombre d'IRM, nous avions 0 en 2011. Je dis bien, nous avions 0. Aujourd'hui où je vous parle, nous en avions 11. Au niveau du nombre, on va aller des centres hospitaliers, CHR, nous avions 17 en 2011. En 2025, nous en avions 21. Au niveau du nombre des centres hospitaliers universitaires, CHU, nous en avions 4. Nous sommes passés à 5, sans compter celui d'Abobo qui va bientôt sortir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand on veut prendre le nombre exact des ESPC construits, nous en avions 1880. Nous sommes à ce jour à 3017. Pour dire, c'est vrai, on peut prendre le soin de parler de santé. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus un village ou une région d'où les populations à seulement 5 à 10 km n'ont pas un centre de santé. Ce qui n'existait pas dans l'ensemble du territoire ivoirien. À ce jour-là, nous pouvons prendre le soin de dire, de façon claire et de façon nette, le champion, toute catégorie confondue, dans le domaine de la santé, c'est le président Alassane Ouattara. En 2011, nous n'avions que 66% de la population qui était à seulement 5 km d'un centre de santé. En 2025, c'est 82% de la population. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Aboboga aura un CHU le plus grand et le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest. Aboboga, ça n'a rien à voir avec le centre de santé de Méagui dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Des CHR ont été construits pour permettre aux populations de pouvoir au moins se soigner. On peut tout dire, on peut tout reprocher, tout n'est pas parfait. Mais sous Alassane Ouattara, ce que nous voyons, ce qu'on touche, ce qu'on découvre, on ne l'avait pas avant. Et on veut nous faire croire que avant était mieux et que nous devons retourner en avant, en arrière. On veut nous faire croire qu'il y a de nouveaux messies qui ont été incapables de prouver au peuple de Côte d'Ivoire leur valeur. À qui nous allons confier nos destins? Le président Félix Houphouët-Boigny était celui qui nous a donné l'indépendance, qui a permis que notre pays connaisse les premières infrastructures, le premier développement. Pour dire merci au président Houphouët-Boigny, on nous a amené, nous des enfants, qui pouvions être ses arrière-petits-fils, à sortir dans les rues et à crier « Houphouët voleur, Houphouët voleur ». L'ingratitude d'un peuple, que cet homme s'est battu pour que ce peuple vive de façon décente. En 2025, certains hommes politiques veulent réattirer la même malédiction sur la Côte d'Ivoire en nous amenant à insulter qui celui en 15 ans a pu réaliser ce qu'aucun chef d'État a pu réaliser après Félix Houphouët-Boigny en matière de modernisation, en matière de développement et en matière de transformation de notre pays. Si nous commettons cette erreur à insulter, à manquer de respect à celui qui vient de changer l'histoire de ce pays, nous connaîtrons encore une malédiction de 20 ans. Tous ces soi-disant prophètes qui sont en train de manipuler l'esprit de la population, et surtout des chrétiens, nous devons avoir un cerveau pour réfléchir. Avant le président Alassane Ouattara et pendant le président Alassane Ouattara, à quelle époque les Ivoiriens sont respectés, craignent dans le monde et voient de façon concrète les choses qu'on n'avait jamais vues? C'est sous le président Alassane Ouattara. Sous le président Alassane Ouattara, chaque 3 mois,
même les quartiers où nous vivons, nous découvrons de nouvelles choses que nous n'avions jamais eu la chance de découvrir. Rien que pour cette 6e raison, tout le peuple de Côte d'Ivoire, pour la santé de nos parents. Vous savez ce que c'est qu'un IRM? C'est un scanner qui permet de pouvoir faire tout ton corps et pouvoir détecter où se trouve la maladie. Nous avions un scanner qui était tombé en panne, donc 0 scanner quand le président Alassane Ouattara venait au pouvoir. Aujourd'hui, nous en avons 11 dans notre pays. Rien que pour ça, tout Ivoirien doit être capable d'écrire en commentaire « Merci, Papa Ado ». Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays d'ingratitude. Je suis désolé de vous le dire. On célèbre nos héros après le mort. DJ Arafat, digne fils de la Côte d'Ivoire, de son vivant, boycotté sur le plan commercial, boycotté sur les plateaux télé, boycotté dans les bars, boycotté vis-à-vis de ses panneaux. C'est à la mort de DJ Arafat que toute la Côte d'Ivoire s'est mise à pleurer et nous avons commencé à reconnaître qu'il était ingrat. Je refuse que notre génération et les générations à venir soient une génération d'ingrats et d'enfants maudits, qui n'aiment pas la vérité. On nous parle dans ce pays, on nous remonte dans ce pays, on nous révolte dans ce pays. Des gens parlent de 4e mandat, parlent de ceci, même personne n'a le courage de parler du bilan. Mes chers amis, dans un État, lorsque la justice n'y est plus, nous rentrons dans l'anarchie. Sous le président Alassane Ouattara, dites-moi, en 15 ans, le corps d'un homme politique qui a été retrouvé en bordure d'une route, une balle dans la tête. Dites-moi, qui est le journaliste qui a peut-être dénoncé un fait dont le corps a été retrouvé dans la rue, avec une balle dans la tête, ou dans la forêt du Boko? Vous n'en trouverez aucun. On peut détester l'homme sur la base de la haine qu'on a sémée en nous. Mais lorsque nous nous asseyons calmement et que nous posons la question, est-ce que le président Alassane Ouattara, oui ou non, a travaillé à l'unanimité? Même le pays sorcier de la République de Côte d'Ivoire reconnaît que Papa Ado a réalisé quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Sur le plan de la justice, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le bilan du président Alassane Ouattara est un bilan qui fait peur. Sur le plan de la justice, je vous donne exactement les chiffres. Nous avons le nouveau tribunal de première instance d'Abobo. Aboboga a désormais un tribunal de première instance. Près de 16 milliards, la construction. Aujourd'hui, Benjerville, depuis 2023, a son tribunal de première instance. 6,3 milliards. Nous avons le tribunal de première instance, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de San Pedro. Nous avons la réforme structurelle de juridiction depuis 2024. Cette mesure est une érection de 35 sections détachées en tribunaux de première instance, dans le but de renforcer l'accès à la justice en rapprochant les juridictions des citoyens. Nous avons aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un procureur concernant tout ce qui est crime économique, ce qui n'existait pas. Nous avons à ce jour un conseil constitutionnel ayant tous ses pouvoirs, une cour de cassation, des choses qui n'existaient pas dans ce pays. Nous pouvons prendre le soin de le dire de façon très claire, qu'en ce qui concerne les tribunaux de première instance, en 2011, nous n'avions que 6. En 2025, nous avons 41. Quelqu'un n'a qu'à discuter, rien que sur le plan de la justice. Aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaque année, les prisonniers reçoivent ce qu'on appelle une grâce présidentielle à 2 reprises. À la veille du Nouvel An et à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où je vous parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau de la prison de la Maka, qui est devenue maintenant PPA, les rations alimentaires ont été quadruplées pour permettre même aux prisonniers d'avoir de quoi vivre. Un nouveau tribunal a été construit, une nouvelle prison a été construite, permettant de pouvoir accueillir près de 400 nouveaux prisonniers. Parce que le droit même du prisonnier doit être respecté. Avant, vous pouvez être dans une procédure de près de 5 ans, 6 ans, sans être jugé. Le président Alassane Ouattara a mis tout en œuvre afin que ces genres de choses ne puissent plus exister en Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Pour cette 7e raison, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la loi est appliquée à tous les Ivoiriens de façon claire, précise et nette. Tout le monde aujourd'hui peut se rendre au tribunal, faire ses différents papiers. La marmaille au niveau des tribunaux a connu une baisse phénoménale parce qu'aujourd'hui, tout est numérique. Nous pouvons regarder à cela et dire, Monsieur le Président, nous vous disons merci. Je répète une chose, tout ne peut pas être parfait. Mais quand vous avez quelqu'un qui vous fait avancer sur le plan judiciaire, la première des choses à faire, c'est de lui donner une chance de pouvoir terminer ce qu'il a commencé en 15 ans. Pour cette raison, tout le peuple de Côte d'Ivoire doit soutenir un homme, son Excellence le Président Alassane Ouattara. Si nous voulons aborder la 8e raison pour laquelle tout le peuple de Côte d'Ivoire doit voter le président Alassane Ouattara et lui renouveler leur confiance, de soutenir le président, je ne peux que me mettre au garde à vous pour saluer son Excellence le Président de la République. Le transport. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyons vrais, soyons honnêtes.
À ce jour, nous avons, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, le meilleur de tous les ministres de transport. Le meilleur. Le ministre Koné. En matière, je pourrais le dire, de stratégie, de régulation. Nous pouvons dire que le président Alassane Ouattara a fait fort. Prenons simplement le cas sur le plan de la Sotra, les bus. Aujourd'hui, nous avons notre entreprise Sotra qui monte des bus ici au niveau de la Côte d'Ivoire. En 2016, la Sotra ne disposait que de 390 bus. En 2021, nous sommes passés à 1432 bus. En juillet 2025, nous avons pris le soin d'ajouter 200 nouveaux bus Iveco dans le cadre d'une stratégie plus large, incluant le métro, le BRT et la digitalisation de la billetterie intelligente. Ce que j'aimerais prendre le soin de dire, lorsque nous quittons le côté de la Sotra et que nous rentrons maintenant dans le côté des bateaux-bus, plusieurs entreprises ont vu le jour. Citance, STL, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et sans prendre le soin de parler des bateaux-bus de la Sotra. À ce jour, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau métro qui bientôt prendra le soin de sortir et qui sera inauguré par le président Alassane Ouattara. Pendant que d'autres pays sont en train de se battre pour savoir comment lutter contre les terroristes, nous, la Côte d'Ivoire, après avoir bouclé la sécurisation de notre pays, nous sommes en train de connaître le développement le plus extraordinaire. Au niveau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du transport aérien, la Côte d'Ivoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, grâce à l'intelligence du président de la République, a pu mettre en place la plus puissante de toutes les compagnies aériennes de l'Afrique de l'Ouest, Air Côte d'Ivoire. Quand vous prenez le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina, le Mali, le Niger, quand vous prenez la Guinée, le Sénégal, Air Côte d'Ivoire aujourd'hui est classé numéro 1. Nous venons d'acquérir notre nouveau Airbus 330-900, tout neuf, qui permettra aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir une ligne directe Abidjan-Paris, Paris-Abidjan. Lorsque vous regardez le programme que le président est en train de mettre en place, avec ce nouveau TGV, qui va prendre le soin de quitter Abidjan jusqu'à Korogo, que nous pourrons désormais faire en moins de 3 heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, du haut de mes 45 ans, je peux dire aujourd'hui 46 ans, je regarde la génération de ceux qui ont entre 20 et 25 ans. Et j'aimerais vous dire quelque chose qu'on vous cache. Nous, à votre âge, nous étions encore chez papa, avec aucun espoir d'avenir. Aujourd'hui, grâce à toutes ces infrastructures que le président Alassane Ouattara met en place, aujourd'hui vous avez l'application Yango, aujourd'hui vous avez l'application Uber, aujourd'hui vous avez des taxis, vous avez aujourd'hui tous les moyens modernes de pouvoir vous déplacer en toute responsabilité. Des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui vous allez à Boaké, vous trouvez la Sotra. Vous allez au niveau de Yamoussoukro, vous trouvez la Sotra. Vous allez au niveau de Daloa, vous trouvez la Sotra. Je pense même au niveau de Korogo. Des choses qui n'existaient pas. Le président Alassane Ouattara a permis la décentralisation jusqu'à San Pedro, jusqu'à Man de la Sotra pour permettre aux populations de vivre de façon responsable et de façon décente. Dites-moi, dans l'histoire de ce pays, qui a pu faire mieux que le président Alassane Ouattara dans le domaine du transport? Aujourd'hui, vous prenez tous les transporteurs. À quand remonte la dernière grève des transporteurs? Je ne me rappelle même plus. Pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement sérieux qui a su organiser le milieu des transporteurs. Et pour cela, je ne peux que saluer le ministre du Transport. Que Dieu le bénisse. La 9e raison, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revient à la grande parole du président de la République qui disait « La richesse de ce pays repose sur l'agriculture. » Feu le président Houphouët-Boigny. La 9e raison pour laquelle tous les Ivoiriens doivent prendre le soin de confier leur confiance, leur soutien indéfectible au président Alassane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est toute cette réforme et ces changements dans le domaine de l'agriculture et pour la vie de nos planteurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de se doter de la première usine moderne de transformation de cacao. Nous sommes premiers producteurs de cacao. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, pour l'année 2024-2025, le prix du cacao est fixé à 1800 francs CFA, soit une hausse de 20%, ce qui n'a jamais existé. De la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borché en garantie du cacao bien séché est fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on peut tout dire. Mais quand on regarde aujourd'hui, dans le domaine du café, du cacao, de l'anacarde, nous avons un professionnalisme incroyable. Nous avons une modernisation au niveau, je peux le dire, de la culture, qui permet aujourd'hui à nos planteurs de pouvoir avoir des outils, même des outils financés. Nous avons aujourd'hui des coopératives financées par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire pour permettre à ce que nous puissions rester toujours à notre position de premier leader dans le domaine du cacao. Aujourd'hui, grâce au ministre Adjoumani et à la vision éclairée du président de la République, vous avez des milliers de jeunes
qui ont des financements dans le domaine de l'élevage, qui ont des financements dans le domaine de l'agriculture. Parce que le retour à la terre est une priorité développée par le président de la République qui veut faire comprendre à l'ensemble des jeunes Ivoiriens que ce n'est pas seulement en travaillant dans des bureaux qu'on devient des multimilliardaires. Moi, Camille Makosso, je suis aujourd'hui retourné dans l'agriculture, de la tomate, du manioc et du maïs. Pourquoi? Parce que j'ai compris que la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand vous avez le prix du cacao aujourd'hui à 1800, de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borché en garantie du cacao bien séché est fixé à combien là? Alors, est fixé à 2800 francs le kilogramme. Quand vous avez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la première usine de transformation du cacao construite par l'État de Côte d'Ivoire, vous, en tant que citoyen, vous devez prendre le soin de faire confiance ou vous devez prendre le soin de tout détruire. Quand vous regardez la détermination que le président Alassane Ouattara met en place en vue de revaloriser le métier du planteur, de l'agriculteur, tous les paysans, comme un seul homme, doivent se mettre en rang de bataille pour le président de la République. Quand je parle des paysans, j'aimerais aussi aborder le domaine de la chefferie. La tradition ivoirienne est le socle de notre nation. Les chefs coutumiers, les chefs de village et les rois n'ont jamais eu de considération dans ce pays. C'est sous le président Alassane Ouattara qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence de cet homme, les chefs et rois ont désormais une chambre, un statut dans ce pays, reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ceux qui sont attachés à nos valeurs culturelles devons nous mettre au garde à vous pour saluer les actions du président Alassane Ouattara. Cette 9e raison me motive à moi de pouvoir voter le président Alassane Ouattara pour la simple raison que le prix du cacao est aujourd'hui à 1800 et que nous avons maintenant notre propre usine de transformation de cacao. La 10e raison pour laquelle le peuple de Côte d'Ivoire doit renouveler sa confiance au président de la République Alassane Ouattara est, je pourrais le dire, le chaos total, le chaos technique, infrastructure et développement. Nous avons le champion, toutes catégories confondues. C'est-à-dire, sur ce sujet, il n'y a pas de débat. Le pont HKB, le pont Ado, le pont de Yopougon, le pont de Jacquesville. Jacquesville, depuis 1960, était une île isolée. Pour rentrer à Jacquesville, il fallait utiliser une barque. Il a fallu un an. Le président Alassane Ouattara pour permettre à Jacquesville d'avoir aujourd'hui son pont. C'est plus de 7000 km de routes réhabilitées et construites. Des autoroutes construites. L'autoroute du Nord, Abidjan, Yamoussoukro, finalisée. L'autoroute de Gambassa, inaugurée en 2013. Lorsqu'on parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, des routes interurbaines, vous avez aujourd'hui la réhabilitation totale de l'axe Abidjan-San Pedro. Lorsque vous prenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes les routes qui vont au niveau de nos frontières, Mali, Burkina, Ghana, toutes ces routes ont été refaites. Vous avez aujourd'hui l'axe qui amène jusqu'à Assini, qui n'a jamais existé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Quand on veut parler des échangeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rien qu'en quittant l'aéroport de Côte d'Ivoire, pour vous rendre au plateau, vous avez 3 échangeurs. L'échangeur de Port-Boué, l'échangeur de Koumassi et l'échangeur au niveau de Makori, Bracodi. C'est du jamais vu. Quand vous prenez la route, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de Benjerville jusqu'au niveau, on peut prendre le soin de le dire, de l'école de gendarmerie et même le plateau, vous avez aussi 4 échangeurs, dont certains sont en finition. Ça n'a jamais existé. Quand vous prenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la grande ceinture d'Abidjan, qu'on appelle Y4, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, cela n'a jamais existé. Quand vous prenez Yopougon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yopougon cimetière, pour aller au niveau de Dabou, nous souffrions sur seulement 2 voies, aller et retour. Aujourd'hui, 3 voies à gauche, 3 voies à droite. Toutes ces signatures s'appellent Alassane Ouattara. Vous prenez les routes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jusque dans le nord qui était totalement enclavé. Vous prenez Séguéla Bundiali, vous prenez Séguéla Ferké, vous prenez Korogo Bundiali, vous prenez Korogo Ferké. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Alassane Ouattara a réalisé ce qui était impensable. Vous prenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la route d'Abidjan jusqu'à Mans. Vous ne pouvez que tirer chapeau. Vous prenez la route Abidjan, Gagnoa. Vous ne pouvez que féliciter le président Alassane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons aller dans les chiffres. Au niveau de Bouaké, toutes les voies principales ont été réhabilitées. Lorsque vous prenez Korogo, San Pedro, Daloa, ils ont bénéficié des travaux dévalués. Quand vous prenez le port maritime, le port d'Abidjan a reçu une extension et la construction du 2e terminal de conteneurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous prenez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au niveau des infrastructures sportives, nous n'avions que le stade Félix Houphouët-Boigny, un vieux stade, démodé, et le stade de Bouaké. Aujourd'hui, vous avez le stade de Korogo, de San Pedro, de Bouaké,
de Yamoussoukro, le stade Félix Houphouët-Boigny et le stade Alassane Ouattara. 4 stades construits pour le bonheur du peuple ivoirien. Ce qui n'a jamais existé dans l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si nous voulons aborder le chapitre de l'énergie et de l'électrification, nous avons aujourd'hui plus de 3000 localités qui ont bénéficié de l'électricité en 2011 et 2020. Nous avons la construction de la centrale thermique Azito-Cyprès. Nous avons le développement du barrage hydroélectrique de Soubré, ouvert en 2017. Ce qui n'a jamais existé. Quand on prend au niveau, je peux prendre le soin de le dire, de l'éducation, je vous ai donné les chiffres. Quand on regarde au niveau des infrastructures universitaires, je vous ai donné les chiffres. Sur le plan des infrastructures, il n'y a aucun Ivoirien qui peut débattre. Je suis un enfant d'Aboboga. Aujourd'hui, vous prenez la route Abobo-Agnama. Vous êtes fiers. Vous rentrez au niveau d'Abobo. Je connais des quartiers que personne ne pouvait dire qu'ici, il pouvait exister une route. Plaque 1. Ilvette. Derrière Rail. Anador. Personne aujourd'hui ne peut remettre en cause ce que le président Alassane Ouattara a fait. Au départ, tout le monde criait, on ne mange pas goudron. Aujourd'hui, tout le monde est en train de féliciter. Les Camerounais nous respectent. Les Sénégalais nous respectent. Les Burkinabés nous craignent. Les Maliens nous respectent. Vous savez, l'une des choses qui me blesse, c'est de constater qu'on voit toutes ces vérités. On voit toutes ces infrastructures. Mais on est toujours animé d'un esprit de haine. Parce que pendant plusieurs années, on a voulu nous convaincre que l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire n'était pas ivoirien, mais burkinabé. Question, pourquoi aujourd'hui, ce sont les Burkinabés qui sont tant déterminés à faire tomber ce homme? Montrez-moi un seul avantage, une seule route que le président Alassane Ouattara a eu à offrir au Burkina Faso. Absolument rien. On nous a manipulés. On nous a fait croire que ce homme venait pour notre malheur. Aujourd'hui, quand vous fermez vos yeux, que vous pensez à la Côte d'Ivoire, d'hier, il n'avait que les ordures. Exemple phare, le dépotoir d'Akouido. La décharge d'Akouido, qui a pollué des populations, qui a tué des populations, sans oublier les déchets toxiques qui nous avaient été servis. Aujourd'hui, Akouido est fermé, est devenu un parc. Aujourd'hui, Akouido est devenu un parc que nos enfants pourront bientôt aller jouer. Une nouvelle décharge moderne a été construite, où les déchets d'Abidjan y sont. Je pense au plateau, pas loin des sapeurs-pompiers. Vous vous rappelez? À chaque fois qu'il pleuvait, la Côte d'Ivoire pleurait. La Côte d'Ivoire était humide. Aujourd'hui, vous vous rendez au niveau du plateau, à l'entrée du plateau, le secteur des sapeurs-pompiers. L'échangeur qui a été déposé là est une fierté extraordinaire. Le bassin d'eau que le président Alassane Ouattara a fait construire pour recueillir l'eau est une fierté. Vous entrez aujourd'hui au plateau, la plus grande tour de toute l'Afrique de l'Ouest, qui démontre l'élévation de notre pays, est au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous voulons de plus, peuple de Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Nous voulons le malheur ou est-ce que nous voulons le bonheur? Hier, nous pleurons. Quand vous prenez la route de Angré à l'Hôtel d'Ivoire, tout Abidjan était changé d'ordures. Aujourd'hui, vous vous promenez dans tout Abidjan. Vous ne pouvez pas me montrer un seul endroit où les ordures sont entassées. C'est sous Alassane Ouattara que le peuple de Côte d'Ivoire a connu des camions qui balaient le sol. Ce que nous n'avons jamais connu dans l'histoire de notre pays. Sommes-nous un peuple maudit ou sommes-nous un peuple béni? Seuls les maudits prendront le soin de combattre le président Alassane Ouattara en répondant à l'appel de ceux qui ont volé ce pays. De ceux qui, quand ils étaient au pouvoir, toutes les filles qui avaient le gros postérieur étaient celles qui avaient été mises en avant avec des RAV4. Nous ne sommes pas issus d'une famille riche. Nous ne sommes pas issus d'une famille qui a un nom. Nous sommes issus de familles pauvres. Et aujourd'hui, sous Alassane Ouattara, chacun de nous peut quêter dans le but d'avoir son gabali. Il y a des gens qui sont issus des familles riches, qui au temps de Félix Houphouët-Boigny ont eu la chance de voler ce pays. Mais quand le président Félix Houphouët-Boigny était en crise et voyait la Côte d'Ivoire aller vers la catastrophe, il n'a ni appelé la famille Bani, ni la famille Thiam, ni la famille Yassé, ni la famille Kofi Gado, ni la famille Bédié. Le président Houphouët-Boigny a recherché dans le monde entier un Ivoirien qui pouvait être le Jack Bauer de l'économie, le Spartacus du développement. Et le seul homme qu'il a trouvé s'appelle Alassane Ouattara. Trahir Alassane Ouattara, combattre Alassane Ouattara, c'est trahir Félix Houphouët-Boigny et combattre Houphouët-Boigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la 11e raison qui m'amène à soutenir le président Alassane Ouattara risque de vous faire pleurer. Suivez ce élément. La 11e raison est dangereuse parce que je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes ont voulu faire croire aux Ivoiriens que l'argent ne circule pas, mais l'argent ne faisait que travailler. C'est faux. Le problème des Ivoiriens, c'est qu'ils préfèrent les bérets que d'aller à la source. Nous aimons les marmailles.
que d'aller nous informer et de suivre les procédures. Je vais vous donner aujourd'hui des chiffres qui vont vous faire peur. Sur le plan social, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a réalisé en 15 ans? Ça va vous choquer. Premièrement, au niveau des bénéficiaires du Fonds national des femmes et pour le développement, en 2011, il n'y avait que 4800 femmes qui ont pu bénéficier. En 2024, c'est 116 650 femmes. Les enfants de rue, les prises en charge. En 2013, il n'y avait que 500. En 2024, c'est 28 499 enfants qui ont été pris en charge. Les ménages vulnérables, il existe des fonds pour des ménages qui traversent des moments difficiles, des aides qu'ils peuvent demander. Vous ne vous renseignez même pas sur où on peut demander ces aides. En 2017 et 2019, c'est le président Alassane Ouattara qui a mené ce projet. Ça n'existait pas en Côte d'Ivoire. Il n'y avait que 9006 familles qui bénéficiaient. De 2017 en 2024, 77 050 familles aujourd'hui en bénéficient. On va aller maintenant sur la base des ménages qui reçoivent des transferts d'argent. En 2017, c'était 35 000 ménages qui reçoivent 25 000, 30 000, 50 000, 60 000 dans le but de pouvoir les aider sur le plan alimentaire à pouvoir subvenir à leurs besoins. En 2024, c'est 457 000 familles. Tous les chiffres sont là. Je ne parle pas de quelque chose que j'invente. Sur le plan des montants redistribués via les filiales sociaux, c'est 140 milliards de mars 2017 à mars 2025. Dans le domaine des logements sociaux, ça c'est un élément très important qu'il faut souligner. De 2011 à 2025, c'est 42 000 logements sociaux qui ont été construits. Aujourd'hui, vous allez à Divo, à Sampedon, à Songon, à Korogo, à Odiéné, à Man, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a construit et remis gratuitement des maisons à des populations. Je connais des pasteurs à la retraite qui en ont bénéficié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelqu'un n'a qu'à discuter. Je mets au défi quiconque de venir me démontrer le contraire. Je parle avec des preuves à l'appui. Ce n'est pas des débats. Tous ces chiffres que j'ai pris le soin de vous donner sont disponibles dans un document que la présidence a pris le soin de mettre à la disposition de tous les Ivoiriens qui souhaiteraient avoir des informations. Au niveau des logements sociaux construits, en 2011, c'était 5 000. En 2025, 42 000. Au niveau des ACD délivrés, nous avons aujourd'hui 230 000 ACD qui ont été officiellement distribués. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut tout dire, on peut tout faire, on peut raconter toutes sortes de choses. Mais le président Alassane Ouattara a réalisé en l'espace de 15 ans ce qui n'a jamais été réalisé en plus de 40 ans dans ce pays. Aujourd'hui, sur le plan social, au niveau des jeunes, vous avez le fonds qui permet de financer le fonds d'insertion des jeunes, qui permet de financer des jeunes. Tout dernièrement, nous étions au centre, plutôt au complexe sportif d'Aboboga. C'est 28 milliards. Il y a de cela à peine une semaine que le président de la République a mis à la disposition des femmes pour le financement des coopératives, pour le financement des projets des femmes. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, quand tu parles en dehors, il y a la crise. Quand tu parles en dehors, il y a la guerre. Et pendant ce temps, ce sont les filles avec les gros postérieurs qui mangeaient dans ce pays. Aujourd'hui où je vous parle, des jeunes sont installés, des jeunes sont financés, des jeunes sortent des rues et ont désormais un avenir. Il y a plusieurs centres civiques qui ont été construits, qui permettent aujourd'hui à des jeunes d'aller être formés, d'aller être rééduqués, dans le but d'être lancés dans la vie active. Le président Alassane Ouattara est le champion de toutes catégories confondues dans le domaine du social, malgré qu'il ne soit pas socialiste. Il a réalisé plus que des socialistes qui ont dirigé ce pays pendant plus de 10 ans, qui n'ont même pas été capables de construire une seule université. On ne peut pas comparer le bilan du président Alassane Ouattara à un chef d'État en dehors de Félix Houphouët-Boigny. Et même quand le président Félix Houphouët-Boigny était en face d'une crise, le seul à qui il pouvait faire confiance pour relever ce pays, c'était le docteur, son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, le Spartacus du développement. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Le 12e chapitre, c'est au niveau de la communication. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je pense même à cela, j'ai envie de tomber des nues. Dans ce pays, sérieux comme la Côte d'Ivoire, on n'avait que 2 chaînes de télé. RTI 1, RTI 2. Aucun opposant n'avait la possibilité même d'aller se présenter sur ces chaînes de télé pour pouvoir parler. Le lendemain, on pouvait retrouver ton corps dans les rues d'Abidjan. On avait droit qu'à une seule parole. Depuis l'arrivée du monde, ça me fait très mal au cœur même quand j'en parle. Ça me fait mal. Parce que nous sommes un peuple ingrat. L'Ivoirien est très ingrat. L'Ivoirien ne sait pas apprécier le bonheur. C'est quand il perd le bonheur qu'il s'assoit maintenant pour dire au moins en ce temps-là, c'était bien. Maintenant là, l'Ivoirien, ce démon qui habite en nous, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Sur le plan de la communication, nous avons aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, RTI 1, RTI 2, la 3, NCI,
Live TV. Nous avons Ivoire TV Musique. Nous avons, comment je pourrais prendre le soin de le dire, je crois, Reflet ou Actu. Nous avons Ivoire Plus. Près de 8 chaînes télé. Grâce à la TNT, vous avez toutes ces chaînes. Sans compter les chaînes d'Orange. Quelqu'un peut nous dire aujourd'hui, avec le niveau même des plateaux télé, la qualité de nos images, quel est le pays en Afrique francophone qui peut discuter avec la Côte d'Ivoire, rivaliser avec la Côte d'Ivoire sur le plan de télécommunication? Il n'y en a pas. Sur le plan de la qualité du réseau Internet, vous n'avez aucun pays, jusqu'au niveau de l'Afrique centrale, qui peut discuter avec la Côte d'Ivoire. Sur le plan de la qualité de la fibre optique, ça n'existe pas. Je connais des pays lorsque j'y vais, même pour faire un live, c'est tout un tas de problèmes. Mais le président de la République, Alassane Ouattara, avec son carnet d'adresse, avec son leadership qu'il a sur le plan mondial, nous a permis aujourd'hui d'avoir les meilleurs équipements en matière télé, d'avoir les meilleurs opérateurs sur le plan Internet. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à améliorer. Mais à ce jour où nous sommes en train de parler, nous pouvons dire haut et fort que grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire sur le plan télécommunication a connu ce qu'on appelle une transformation radicale et totale qu'aucun Ivoirien ne peut discuter. Mes amis, je vous pose une seule question. Quand vous regardez tous ces différents éléments sur le plan de la télécommunication, est-ce que quelqu'un peut discuter? J'ai mal. Pendant que je vous parle, j'ai très mal dans mon cœur. Parce que je touche du bois. Si nous perdons aujourd'hui le président Alassane Ouattara, nous sommes foutus. Et nous sommes finis. Vous croyez que les pays voisins qui nous entourent aiment la Côte d'Ivoire? Rappelez-vous, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, quand nous avons perdu 4-0 face à la Guinée équatoriale, tous les pays voisins fêtaient notre défaite. Ce sont les pays voisins aujourd'hui qui souhaitent que notre pays vive ce qu'on appelle le chaos. 4 de nos ressortissants tués à nos frontières. Quand vous regardez toute cette menace contre notre pays, qui est le leader, qui a une notoriété mondiale, un charisme mondial, capable de pouvoir taper la table lorsqu'il y a lieu de taper la table, et connaissant les procédures internationales dans le domaine des règlements des conflits, et qui a l'intelligence et le leadership, malgré son âge, de conduire tous les véritables dossiers. Qui est celui, lorsqu'il a la tête de ce pouvoir, tout le monde est au pas et concentré sur le travail. Vous n'avez pas des ministres boucantiers. Tout le monde est concentré sur la crainte de Dieu et le travail. Si nous voulons entrer dans le domaine des religieux, là encore, ça fait encore plus honte. Parce que dans le domaine des religieux, je parle de moi, ma famille protestante évangélique. Le président Alassane Ouattara décaisse plus de 2 milliards chaque année pour permettre aux pasteurs de se rendre gratuitement en Turquie et au niveau d'Israël dans le but de faire le pèlerinage. Ça n'a rien à voir avec les coûts de milliards qu'il a donnés à l'église catholique pour refaire la cathédrale, pour réhabiliter la basilique Notre-Dame. Sans compter nos frères musulmans qui bénéficient de la grande largesse de l'État dans le but de se rendre à la Mecque. Jusqu'à aujourd'hui, les pèlerinages au niveau de la Mecque ont été les plus mieux organisés que sous le président Alassane Ouattara, qui est musulman, mais qui permet aujourd'hui que les évangéliques puissent exercer dans ce pays sans aucun problème. On nous a fait croire dans un passé récent que si Alassane Ouattara devenait musulman, chrétien, plutôt devenait président, toute la Côte d'Ivoire serait islamisée. Les églises allaient être fermées. Ça fait 15 ans que cet homme est au pouvoir. Sa femme est catholique. Sa fille est évangélique protestante. Quand on parle de l'incarnation de la laïcité, c'est le président Alassane Ouattara qui ne fait pas de la religion un outil. Sinon, il allait rencontrer les pasteurs depuis très longtemps. Mais il respecte le principe de la laïcité dans ce pays, finançant toutes les religions à pouvoir exercer leur devoir de pèlerinage sur les terres saintes. Que ce soit les christianistes célestes, les Deima et Kanka, tout le monde reçoit son financement dans le cadre de leur pèlerinage. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous pose une question. Entre le bonheur et le malheur, que choisissez-vous? Peuple de Côte d'Ivoire, que choisissez-vous? J'aimerais retirer mon chapeau, me retirer de tous les attributs et j'aimerais qu'on se parle face à face. Peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'on se parle face à face dans la vérité de Dieu. Regardant à tous ceux qui un jour sont morts dans ce pays. Face à face. Pendant plus de 20 ans, on a voulu nous faire croire. On a voulu nous convaincre. Par tous les moyens. Par des émissions télévisées. Par des avoirs. Par des parlements. On a essayé même au travers des réseaux sociaux. Nous convaincre dans notre mental et dans notre esprit que son excellence le président Alassane Ouattara était l'ennemi de la Côte d'Ivoire. J'ai encore mémoire dans nos églises évangéliques. On essayait de nous convaincre que cet homme était un envoyé du diable dans le but de détruire la Côte d'Ivoire et vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers. Pendant 15 ans, le président Alassane Ouattara a récupéré un pays qui était totalement détruit. J'aimerais qu'on se souvienne.
de ce que nous avons vécu en 2011. Quand toute la population d'Abobo, comme un exode, est en train de fuir les tirs de missiles que l'armée tirait au niveau d'Abobogar, d'où des femmes ont été tuées. Je me rappelle encore comment Yopougon était à feu et à sang. Comment des personnes étaient brûlées avec 125 francs parce qu'ils étaient étrangers. Je me rappelle encore comment tout Abidjan était dans la peur. Et que nous étions obligés de payer la bourre d'Attiqué qui coûte seulement 200 francs. Nous étions obligés de la payer à 3000 francs, 2000 francs, 5000 francs dans certains endroits. Je me rappelle comme si c'était hier. Le président Alassane Ouattara prend un pays cassé, tous les commissariats pillés, et en moins de 5 ans seulement, redresse tout le pays. En 15 ans, le président Alassane Ouattara a réalisé ce que personne n'a été capable de réaliser en matière de développement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Alassane Ouattara n'est pas, je peux le dire, un homme qui est venu s'imposer aux Ivoiriens. Le père fondateur de ce pays s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Si nous sommes aujourd'hui un pays indépendant, si nous avons connu un développement avancé que tous les autres pays voisins, c'est parce que nous avions à la tête de notre pays un visionnaire, un leader, un père. Voyant en 1990 l'économie de la Côte d'Ivoire connaître une catastrophe à cause des voleurs qui étaient dans son parti, le président Félix Houphouët-Boigny n'a pas pris le soin de faire appel à une famille de la Côte d'Ivoire, à une famille noble. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, le président Félix Houphouët-Boigny, a été dans l'obligation de rechercher dans le monde entier un Ivoirien capable d'avoir un carnet d'adresse, une connaissance profonde et une détermination pour le développement. Un seul nom a été trouvé, le président Alassane Ouattara. Vous avez entendu le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous devons malheureusement confronter. Que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 15 ans, nous avons connu les 4 coins de la Côte d'Ivoire vivre un changement et un développement radical. 15 ans, sans entendre un seul coup de fusil, avec 2 coupes d'Afrique. 15 ans, avec les meilleures découvertes de pétrole, de gaz, de gisements d'or et la nouvelle usine de cacao. 15 ans de paix, 15 ans de tranquillité, 15 ans de bonheur. Maintenant, nous, peuple béni de Dieu de Côte d'Ivoire, nous avons le choix. Simplement. 5 ans de paix et de développement ou 15 ans de chaos et de mort. Nous avons des menaces venant des pays voisins. Nous avons des menaces très importantes venant de plusieurs pays voisins qui, voyant notre port, voyant notre électricité, voyant nos terres, ont décidé de pouvoir envahir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Les cyberactivistes pro-AES ont fait des déclarations brûlantes, incendiaires et même menaçantes sur la sécurité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES, qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Le Bénin, un journaliste international pouvait révéler que le prochain défi de la Russie, ce serait de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre choix, notre avenir de gloire, notre bonheur et le choix de Dieu pour cette nation, c'est le président Alassane Ouattara. Tout autre choix, tout autre chemin que le peuple de Côte d'Ivoire emprunterait plongerait notre pays dans un chaos total. Qui aurait pu imaginer un seul jour que notre pays, la Côte d'Ivoire, allait connaître un jour la réalisation d'un mytho? Qui aurait pu imaginer un jour que notre pays, la Côte d'Ivoire, allait connaître un développement sur le plan routier incroyable, sur le plan universitaire incroyable?
Les faux prophètes ont voulu nous faire croire que le président Alassane Ouattara n'était pas le choix de Dieu afin qu'il ne puisse pas accéder à la magistrature suprême. En 15 ans, il n'y a aucun Ivoirien possédant un corps, une âme et un esprit qui peut discuter sur le bilan du président Alassane Ouattara. J'aimerais vous parler avec mon cœur. Je vous en supplie, peuple de Côte d'Ivoire. C'est vrai que dans votre cœur, vous avez peut-être votre choix. Mais quand on regarde au travail qui a été mené par le président Alassane Ouattara, il faut être un Ivoirien né maudit, grandi maudit et appelé à mourir maudit pour ne pas sortir le 25 octobre dans le but d'aller dire merci à son excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, au travers des urnes. Nous n'allons pas céder à la peur. J'ai mal quand je parle dans mon cœur. J'ai mal. J'ai très mal. Parce qu'à chaque fois que nous sommes à deux doigts de vivre un bonheur, il y a toujours des personnes qui essaient de nous amener en arrière. À chaque élection, nous devons voir des Ivoiriens mourir. À chaque fois que nous sommes à deux doigts de vivre un bonheur, j'ai mal. J'ai très mal. Cette année 2025, je refuse encore que les Ivoiriens puissent mourir. 15 ans, nous n'avons pas connu un échec. Un homme qui porte une bénédiction, ça se voit. Toutes les conférences internationales, c'est la Côte d'Ivoire qui est respectée. Et aujourd'hui, comme des enfants, on veut nous amener à nous rébeller encore, comme on nous a amené à nous rébeller contre Houphouët-Boigny en 1990, en sortant dans les rues pour crier Houphouët-Foleur. On veut nous amener à nous rébeller et à manquer de respect à l'homme qui a changé le destin de notre pays. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous en supplie. Excusez-moi pour les larmes. Ne commettons pas cette erreur. Sinon, nous aurons que nos yeux. Regardons à l'avenir de nos enfants. 5 ans de bonheur sont devant nous. Nous choisissons le bonheur ou est-ce que nous choisissons l'échec? Le seul bonheur que Dieu a donné à ce pays s'appelle Alassane Ouattara. Le 25 octobre, tout Ivoirien conscient d'où nous sommes quittés, où nous sommes arrivés, ne tiendra pas compte des cris des ennemis de ce pays, des sorciers de ce pays, sortira sans peur pour voter Alassane Ouattara. Vous savez, dans nos villages, le monde de la sorcellerie opère toujours de la façon suivante. À chaque fois qu'un cadre apporte quelque chose de nouveau dans le village, on tient une réunion en sorcellerie et on le mange. Ne soyons pas les sorciers de notre pays en mangeant celui que Dieu nous a donné et celui que le premier président de la République de ce pays nous l'a confié. Tous ceux qui se sont levés contre le président Alassane Ouattara, faites la remarque, ont toujours mal fini. Parce qu'il porte sur lui quelque chose de spécial. On n'a jamais vu ces enfants s'exhiber dans ce pays pour montrer que c'est leur père qui est président. Personne ne connaît même les sœurs, les tantes, les cousines du président Alassane Ouattara. Une famille discrète qui est au service de la Côte d'Ivoire. À l'âge où le président Alassane Ouattara est arrivé, c'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire, qui le 25 octobre devons sortir comme un seul homme pour dire Monsieur le Président. C'est vrai, hier, on nous a manipulés. Mais votre bilan nous a maintenant convaincus. Je vote Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager cette vidéo à 25 personnes. Je vous remercie.